Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau Vinyasa Flow. Je l'ai placé en intermédiaire, non pas parce qu'on a des postures très avancées, mais plus parce que je vais donner un petit peu moins d'indications concernant le placement, l'alignement. On va un petit peu plus vite dans les transitions et dans les postures. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. Et si vous souhaitez me soutenir, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, j'ai un compte Tipeee où vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable et je vous invite à placer les paumes de main vers le ciel en signe de réception. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine afin d'allonger la nuque. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer à porter notre attention sur les narines. Et on va venir observer la respiration à ce niveau. Observez l'air qui rentre sur chaque inspiration et l'air qui sort sur chaque expiration. Est-ce que vous observez une différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré? Est-ce que l'inspiration est plus chaude ou plus froide que l'expiration? Et maintenant, je vous invite à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. S'ils étaient fermés, on ancre la main droite sur le côté. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. On s'allonge, on s'étire. Et on expire, on s'incline vers la droite. Option de rester sur la main, option de placer l'avant-bras au sol. Cherchez vraiment à vous allonger, regardez vers le ciel. Et inspirez, on revient au centre. Expirez, on ancre la main gauche au sol. Inspirez, le bras droit vers le ciel, on s'allonge et on expire. On vient vers la gauche, regardez vers le ciel, ouvrez. Imaginez que vous cherchez à éloigner votre épaule droite de votre hanche droite. Ancrez bien la fesse droite dans le sol. Inspirez, revenez au centre, les 2 bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces et expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici. Expirez, on ancre les mains dans le tapis, on passe à 4 pattes. Genoux en dessous des hanches, poignets en dessous des épaules, mouvement de Shavash. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, on arrondit le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, repoussez bien le sol avec les mains, continuez avec votre souffle. Une dernière grande inspiration. Expirez, revenez au centre. Crochetez les orteils sur l'inspiration. Expirez, décollez les genoux du sol. On reste ici. Engagez les abdominaux. On a vraiment les genoux à quelques centimètres du tapis. Repoussez bien le sol avec les mains. Respirez.
Et doucement amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Pressez bien dans l'index et dans le pouce à allonger la colonne vertébrale. Comme d'habitude, soit vous venez trouver l'immobilité, ou si vous préférez le mouvement, venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Prochaine inspiration, la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. C'est-à-dire que le genou va en direction du ciel. Essayez de garder vos épaules dans l'axe et pressez bien dans l'index et dans le pouce. Prochaine expiration, on amène le genou en direction du triceps gauche le plus haut possible. Inspirez le genou vers le ciel. Expirez, genou en direction du triceps droit, engagez les abdominaux. Inspirez, genou vers le ciel. Expirez, le genou vers le front, peut-être que le genou touche le front. Regardez entre les mains et délicatement, placez le pied entre les mains, genou gauche au sol. Inspirez, low lunge, les bras vers le ciel, les hanches vers le sol. Expirez, on tend la jambe avant, les mains sur le tapis, le pied est flex, les hanches dans l'axe. Inspirez, les bras vers le ciel, on ouvre. Expirez, on tend la jambe, on s'allonge. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, pliez le genou avant, marchez le pied vers la droite et placez les mains à l'intérieur du pied pour la posture du lézard. Laissez les hanches s'ouvrir, restez immobile ou créez un petit peu de mouvement ici. Soit on reste ici, soit on place la tranche du pied sur le tapis, on ouvre le genou, on place la main sur la cuisse droite, twist, regardez vers l'arrière, le dessus du pied gauche est sur le tapis. Respirez. Et doucement, vous revenez au centre, crochetez le pied arrière, inspirez, chien à trois pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Respirez dans cette ouverture. Expirez, le genou en direction du triceps droit. Inspirez, ouvrez le genou vers le ciel. Expirez, triceps gauche. Inspirez, le genou vers le ciel. Expirez, on amène le genou vers le front, on touche peut-être le front avec le genou. Regardez entre les mains, placez le pied entre les mains, genou au sol. Inspirez, low lunge, ouvrez, étirez-vous. Expirez, les mains sur le tapis, la jambe s'allonge, le pied est flex. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et dernière expiration. Inspirez, pliez le genou et marchez le pied vers la gauche, les mains à l'intérieur, posture du lézard. Respirez ici. Soit vous restez ici, soit vous placez le dessus du pied droit sur le tapis, on ouvre le pied sur le côté et on dépose la main gauche sur la cuisse, on regarde vers l'arrière, twist. Et doucement, on revient au centre, crochetez le pied arrière, inspirez, chien à trois pattes, formez une belle ligne, expirez, Adho Mukha Svanasana. Et maintenant, on va venir trouver des salutations au soleil assez modifiées, mais si vous avez déjà pratiqué des vinyasa avec moi, vous avez sûrement déjà vu passer ce flow. On va faire le premier côté un petit peu plus lentement et ensuite on va bouger sur chaque inspiration, sur chaque expiration. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. Prochaine inspiration, les doigts frôlent le tapis, on se redresse, on se grandit, on s'étire, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, la main gauche sur le tapis, le bras droit vers le ciel. Regardez le pouce, twist, éloignez les épaules des oreilles, grandissez-vous. Sur l'inspiration, on tend la jambe avant, posture de la pyramide, les deux mains dans le tapis, hanche dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, soit on reste ici, soit on plonge sur la jambe.
Inspirez, pliez le genou avant, marchez les mains vers l'avant et on va décoller la jambe gauche. On garde les hanches dans l'axe, on éloigne les épaules des oreilles. Sur l'expiration, soit on reste ici, soit on plonge de nouveau sur la jambe et on monte la jambe gauche un petit peu plus vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, on amène le pied gauche avec le pied droit et on trouve un dos plat. Expirez, plongez Uttanasana. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces, léger back bend. Et sur l'expiration, immédiatement, on plonge vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Marchez, sautez ou flottez, les jambes vers l'arrière, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. 3 respirations ici. Et maintenant que vous savez où on va bouger sur une inspiration, une expiration. Essayez d'amener de la fluidité dans le flot. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains. Inspirez, lunge, on ouvre le cœur. Expirez, la main droite au sol, la main gauche vers le ciel, regardez le pouce. Inspirez, posture de la pyramide modifiée. Expirez, soit vous restez ici, soit vous plongez sur la jambe. Pliez le genou avant, inspirez, la jambe décolle du sol. Expirez, restez ici ou plongez sur la jambe. Inspirez, pied droit retrouve pied gauche, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, léger back bend et expirez, on plonge Uttanasana. Inspirez, dos plat, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. 3 respirations. Allongez la colonne vertébrale, pressez bien dans l'index et dans le pouce, ancrez-vous. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, expirez, le pied entre les mains. Inspirez, lunge. Expirez, la main gauche au sol, la main droite vers le ciel, twist. Inspirez, posture de la pyramide, on s'allonge. Expirez, plongez. Inspirez, on décolle la jambe arrière. Expirez, plongez. Pied gauche retrouve pied droit, inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez le genou, grande inspiration, on se redresse, léger back bend. Et expirez avec fluidité, on plonge vers l'avant. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez votre cœur. Et expirez. Ancrez-vous dans Adho Mukha Svanasana, 3 respirations. Et inspirez, la jambe gauche s'élève. Expirez, le pied entre les mains. Inspirez, lunge. Expirez, la main droite au sol, la main gauche vers le ciel. Inspirez, posture de la pyramide, créez de l'espace. Expirez, plongez. Pliez le genou avant, inspirez, on décolle la jambe du sol. Expirez, plongez. On ramène le pied droit à l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse. Et expirez, on plonge vers la terre. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Et on va tous se retrouver à l'avant du tapis dans la posture de la chaise. Donc vous pouvez marcher, sauter ou flotter. Et quand vous êtes à l'avant du tapis, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, posture de la chaise ou Utkatasana. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, on s'allonge. Et expirez, twist vers la gauche. Et éloignez bien les épaules des oreilles, pressez bien dans les mains. On reste. Inspirez, expirez ici.
Et inspirez, revenez au centre, main en prière devant le cœur. Expirez, twist vers la droite. Regardez vos genoux, est-ce qu'ils sont sur la même ligne? Allongez-vous un petit peu plus dans la posture. Respirez. Revenez au centre, inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Et expirez, main en prière devant le cœur. Pieds écartés de la largeur de votre bassin. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, pliez le genou, expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Les deux genoux sont pliés et on va chercher à tendre la jambe droite, on garde le genou gauche plié et on va twister la poitrine vers la droite, regardez vers le ciel. Revenez au centre, pliez les deux genoux. Cette fois-ci, on tend la jambe gauche, on garde le genou droit plié, on twist vers la gauche, regardez vers le ciel. Créez de l'espace avec le souffle et avec la posture. Et doucement, pliez les deux genoux, revenez au centre, libérez les mains, on se retrouve en Malasana Yogi Squat, pied de la largeur de votre tapis, main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles, allongez la colonne vertébrale et allongez l'inspiration, allongez l'expiration. Doucement, on va déposer les fesses au sol et on se retrouve dans Navasana, la posture du bateau. Première option, les genoux sont pliés, les pieds sont flex. Deuxième option, on tend les jambes, on pointe les orteils. Et éloignez les épaules des oreilles, grandissez-vous, respirez. On va tous se retrouver en Adho Mukha Svanasana, peu importe comment vous allez dans la posture. Moi, je vais rouler vers l'arrière et trouver un Vinyasa. Prenez votre temps. On se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains et immédiatement Skandasana à l'avant du tapis. Main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles, les orteils du pied gauche en direction du ciel. Avec l'aide des mains ou non, on retrouve Skandasana à l'arrière du tapis. Ajustez la posture. Et doucement déposez les fesses au sol, on vient trouver Janu Shirsasana, la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, les bras s'élèvent, on s'allonge et expirez, on plonge sur la jambe. Attrapez au choix la cheville, l'extérieur du pied. Entrelacez peut-être les doigts derrière le pied. Cherchez à allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. Inspirez, on se redresse, on amène la main gauche et la main droite vers l'arrière. On décolle les fesses du sol, on crochette le pied arrière et on amène le genou gauche dans la poitrine. On pivote dans une planche latérale. Option de placer la cheville gauche sur la cuisse droite. La main devant le visage, expirez, pliez le genou droit. Inspirez, on tend la jambe, on tend le bras, la main gauche sur le tapis, on libère le pied, chien à trois pattes, pliez le genou, ouvrez la hanche, option de venir trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, respirez. Doucement, placez la main au sol, on revient sur un chien à trois pattes et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains, Skandasana à l'arrière du tapis, main en prière devant le cœur. Ajustez la position. Avec les mains ou sans les mains, Skandasana à l'avant du tapis. Et doucement, on va venir déposer les fesses sur le tapis. Et on vient trouver Janu Shirsasana, la plante du pied contre la cuisse. Inspirez, les bras s'élèvent, allongez-vous, créez de l'espace. Expirez, plongez sur la jambe et trouvez votre option. Chaque inspiration, on a un petit peu plus d'espace dans la colonne vertébrale. Chaque expiration, on a un petit peu plus de profondeur dans la posture.
Inspirez, on se redresse, la main droite vers l'avant du tapis, la main gauche qui suit, on décolle les fesses du sol, on crochette le pied arrière et on amène le genou droit dans la poitrine. Planche latérale, option de placer la cheville sur la cuisse, main devant le visage, expirez, pliez le genou. Inspirez, on tend la jambe, on tend le bras, on dépose la main droite sur le tapis, on libère la jambe, chien à trois pattes, option de plier le genou. Soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches un petit peu plus, trouvez de la fluidité dans la posture et dans le souffle. Doucement, on libère la posture, on revient dans un chien à trois pattes et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Doucement, on dépose les genoux au sol et on va venir trouver Puppy Pose. Marchez les mains vers l'avant, gardez les hanches au-dessus des genoux. Option de déposer le front sur le tapis, option de placer le menton et la poitrine. Peu importe l'option que vous avez, pressez le cœur vers la terre. Allongez le dos. Et doucement, on va glisser sur les avant-bras. Déposez le front sur le tapis. Ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le sol. On décolle la jambe gauche du sol et on va rouler sur la hanche droite. Plier le genou et on vient poser le pied soit sur un bloc, soit sur le sol. Déposez la joue droite sur le tapis. On va rester quelques respirations ici. Donc laissez cette posture vous ancrer et créer de l'espace dans votre corps. Respirez. Et doucement, on va revenir au centre, allonger les jambes, replacer le front sur le tapis. On décolle la jambe droite et on roule sur la jambe gauche. Pliez le genou et trouvez votre option. Longue inspiration et longue expiration ici. Et doucement, on revient au centre, replacez le front sur le tapis, replacez les mains sur le tapis, redressez-vous, on se retrouve dans Balasana, la posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact, genoux écartés de la largeur de votre tapis ou peut-être les genoux ensemble. Les bras vers l'avant, allongez votre dos, respirez. Et inspirez, on se redresse, on va venir s'asseoir sur les fessiers pour la posture du papillon, plante de pied en contact. Redressez-vous, grandissez-vous, entrelacez les doigts et venez couvrir vos orteils. Avant de trouver l'immobilité, on va venir trouver un flot. Prochaine inspiration, regardez vers le ciel, allongez-vous, étirez-vous. Et expirez, on plonge vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez votre corps comme une vague, ouvrez. Expirez, plongez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, venez trouver l'immobilité. Laissez les hanches s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. Laissez l'esprit s'ouvrir. Et inspirez, on se redresse. Allongez les jambes devant vous pour Paschimottanasana. Vous pouvez amener la chair des fesses sur le côté, vous pouvez garder les genoux pliés, les pieds sont flex. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, on s'allonge, on s'étire, on crée de l'espace. Et expirez, plongez vers l'avant. Attrapez au choix les chevilles, l'extérieur des pieds
ou peut-être que vous entrelacez les doigts derrière les pieds. Et inspirez doucement, on se redresse, pliez les genoux et venez vous allonger sur le dos. Amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Ici, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Si vous préférez venir trouver Happy Baby, attrapez l'extérieur des pieds ou peut-être les chevilles. Laissez les hanches s'ouvrir un petit peu plus. Et si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, c'est le moment. Peut-être un twist, peut-être Alasana. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Et quand vous en avez assez, on se retrouve en Shavasana, allongez les jambes. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, allongez les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Faites vos ajustements, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.